Bonjour, je m'appelle Raphaël Stavo, je suis un élève de 6e dans l'option Agent, Accueil et Tourisme à l'Institut Sainte-Marie de Châtellerault. J'ai eu la chance de réaliser mes stages dans les îles Canaries, plus précisément à Tenerife, dans sa capitale Santa Cruz, où j'ai eu la chance de pouvoir loger et réaliser mes stages dans un hôtel 4 étoiles. Là-bas, il y a des choses que j'ai réellement appréciées. J'ai apprécié pouvoir découvrir une nouvelle culture, une nouvelle façon de travailler, la langue aussi que je ne connaissais pas vraiment, qui était réellement agréable à pouvoir apprendre, mais également les activités qu'on a réalisées là-bas et les découvertes sociales et toutes les personnes que j'ai pu rencontrer qui ont été une expérience incroyable pour moi. Mais il y a également des choses que j'ai moins aimées, moins appréciées. Par exemple, nous avions des activités à réaliser qui, malheureusement, suite à certains événements, n'ont pas pu être réalisées. Il y a également, à certains moments, la barrière de la langue qui pouvait être dérangeante sur le lieu de stage. Même si on pouvait facilement la surmonter, c'était quand même un frein dans la communication avec nos collègues. Bonjour, je m'appelle Marine Cuvelier et je suis élève en 6e agent d'accueil et tourisme à l'Institut Sainte-Marie de Châtellerault. J'ai pu réaliser un stage Erasmus à Santa Cruz et Tenerife en Espagne en hôtellerie. Je vais donc vous parler des points que j'ai le plus et le moins aimé pendant ce stage. L'un des points que j'ai le plus aimé, c'est que en cas de panique, les personnes avec qui on travaillait savaient toujours quoi faire pour nous rassurer. Et lorsqu'on travaillait et qu'on rencontrait une difficulté, ils nous disaient quand même que notre travail était très bien fait, ce qui est très rassurant. Euh, un autre point que j'ai bien aimé, c'est que on est parti à plusieurs options et on ne se connaissait pas à la base, donc on a pu tisser de nouveaux liens. Et un point que j'ai le moins aimé, c'est que l'hôtel n'était pas vraiment renseigné sur nos compétences. Et malgré nos cours d'espagnol, il y avait quand même cette barrière de la langue. C'était donc plus compliqué. Bonjour, je m'appelle Ilias, je suis en 6e professionnel boulangerie et on a fait un voyage Erasmus en Espagne à Valence. C'était incroyable. Qu'est-ce que tu as le plus aimé? Mais j'ai j'ai tout aimé. Voilà. Le moins aimé, rien? Le moins aimé, c'est genre il y avait des inconvénients à l'appartement, il manquait des objets, mais sinon à part ça, j'ai tout aimé. Plus la vie en communauté? Moi je trouvais ça allait. Ouais. À part il y avait des personnes qui râlaient, mais sinon. Merci, Ilias. De rien. Bonjour, je suis en 6e année de boulangerie à l'Institut Sainte-Marie Châtellerault. Ma classe et moi-même, nous sommes partis un mois en Erasmus à Valence. Ce que j'ai bien aimé, à peu près tout. Et ce qui me faisait peur avant de partir, le barrage de la langue. Ce qui n'a pas du tout été un problème. Je m'appelle Johan, j'ai 18 ans, je suis à Sainte-Marie-de-Châtellerault en boulangerie et on est parti un mois à Valence en Espagne pour Erasmus et c'était vraiment une expérience incroyable. Le résumé de notre voyage. Ouais, je me présente, je m'appelle Santo. Je suis parti en Erasmus à Valence, en Espagne, pendant un mois. C'était une belle expérience. On a fait beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que j'ai aimées, pas beaucoup que j'ai pas aimé. Les horaires, ils étaient corrects. Ce qu'on apprenait, c'était très bien. Et il n'y a pas grand-chose que j'ai pas aimé, Tu referais? bien sûr. La vie en groupe, ça a été? Un peu compliqué sur la fin, mais ouais, c'était cool. Bonjour à tous, je suis Céline Gilbert, je suis élève à l'Institut Sainte-Marie à Châtellerault. Je suis en 7e puriculture. J'ai eu l'occasion d'aller en stage en Erasmus à Avezzano en Italie, dans une école maternelle. Ce que j'ai le plus apprécié, c'est le fait de voir le fonctionnement de l'école et les enfants qui ont habillé, les filles habillées rose, les garçons habillés bleu. Ce que j'ai vraiment apprécié, c'est la barrière de la langue, parce qu'on parle italien
et c'est pas facile de se faire comprendre et de comprendre les institutrices. Et voilà. Bonjour à tous, je m'appelle Calliope, je suis élève en 7e périculture à l'Institut Sainte-Marie. J'ai eu la chance de participer au programme Erasmus afin de réaliser un stage dans une école maternelle à Avezzano en Italie. J'ai adoré donc l'accueil des institutrices, leur culture, leur mentalité. Ils étaient très affectueux et attachants. Les enfants étaient vraiment super chouettes, malgré qu'on ne savait pas parler la langue, donc l'italien. Et ce que j'ai moins du coup apprécié, c'était le fait de ne pas savoir communiquer comme on souhaiterait, puisqu'on ne savait pas vraiment parler, mais on savait quand même se faire comprendre avec des gestes malgré tout. Et voilà, merci. Bonjour, je me présente, je m'appelle Laurine. Je suis étudiante à l'Institut Sainte-Marie de Châtellerault, je suis en 7e périculture et j'ai eu l'occasion d'aller en stage en Italie à Avezzano pendant 4 semaines en école maternelle spécialisée. Ce que j'ai bien aimé là-bas, c'était la gentillesse des institutrices et leur bienveillance, les enfants en général, parce que malgré le fait qu'il y a la barrière de la langue, ils essaient quand même de se faire comprendre et inversement. En soi, tout s'est très bien passé. Ce que j'ai un peu moins aimé par contre, c'est la barrière de la langue. Parce que c'est sûr que si on ne parle pas la langue, c'est compliqué. Sinon, en soi, ça s'est très bien passé. Bonjour, je m'appelle Lorena Ventura, je suis élève à l'Institut Sainte-Marie Châtellerault. Je suis dans la section périculture. J'ai eu l'occasion de partir un mois en Erasmus en Italie à Avezzano, dans une école classique avec des élèves différents. Ce que j'ai plus aimé, c'est leur mentalité, surtout les institutrices, ce qu'elles ont par rapport aux enfants. Elles ont une autre mentalité à voir les choses. J'ai bien aimé aussi l'amour que les enfants italiens pouvaient donner à nous. Le seul problème qu'il y a eu pour moi, c'était la langue, parce qu'on n'avait pas eu beaucoup de cours d'italien, mais on a appris les bases au fur et à mesure. Bonjour, je m'appelle Jessica, je suis étudiante en 7e périculture à Sainte-Marie-Châtellerault. Cette année, j'ai eu la chance de partir un mois en Erasmus en école maternelle. C'était en Italie, à Avezzano. Ce que j'ai aimé durant ce stage, c'était la nouvelle culture que j'ai pu apprendre, qui est totalement différente d'ici. La langue, l'italien, c'était un peu compliqué au début, mais au fur et à mesure, j'ai pu apprendre quelques bases. Et j'ai aimé la nouvelle façon d'apprentissage que j'ai vue en Italie, qui est différente des écoles maternelles par ici. Ce qui était le plus dur en stage, ce qui était le plus dur pendant ce mois-là, c'était d'être loin de ma famille. En tout cas, il faut bien y être préparé parce que sinon ça va être fort dur. Bonjour à tous, je vais vous présenter mon stage à Tenerife. Pour le séjour linguistique, ça s'est très bien passé. Les Espagnols et les chefs espagnols avec lesquels nous avons vécu pendant plus d'un mois, c'est très bien passé. Si vous n'arrivez pas à comprendre l'espagnol, ils seront là pour vous aider, il n'y a aucun problème. Par plusieurs exemples que je vais vous citer maintenant. Il vous montre si vous ne comprenez pas un objet, donc par exemple si vous demande d'aller chercher un oignon, il va vous montrer l'objet, il va vous dire que ça s'appelle oignon, donc cebolla, il va vous en demander 3 ou 4, donc il va vous dire tres. Après, vous allez voir qu'au fur et à mesure du temps, vous allez vous en souvenir. Si encore après ça, vous n'y arrivez pas, il y a toujours Google Traduction, qui j'utilise particulièrement quand on est en cas de besoin. Google Traduction nous a été d'une très grande aide ce jour-là. Mis à part ça, je vais vous parler du paysage. Donc le paysage là-bas est magnifique. On peut retrouver d'un côté des paysages qui ressemblent un peu aux favelas, et après de l'autre, vous retournez votre tête à droite et là vous trouvez des quartiers chics ou des quartiers un peu plus pauvres que d'autres. Mis à part ça, l'océan est magnifique. On voit qu'ils prennent soin de leur pays. Aucun déchet à terre. L'océan est bleu, aucun déchet dans l'océan. On voit que c'est un pays où ils sont tous respectables envers eux-mêmes et envers leur pays, envers leur ville. J'ai trouvé Tenerife incroyable et si je pouvais y retourner, j'y retournerais. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de mon stage à Tenerife. D'abord je vais vous parler comment ça s'est passé en cuisine avec les chefs. Les chefs en cuisine sont très agréables, très sympas, ils apprennent beaucoup de choses. D'abord avec les légumes, comment découper et tout. Ils sont là en cas de problème. Aussi pour la cuisson. Qu'est-ce que ça t'a appris? Ça m'a appris beaucoup de choses, déjà à me débrouiller tout seul, à vivre en communauté. Aussi au niveau de la poule, j'ai pas l'habitude de cuire ce genre de choses, et aussi niveau poisson. Je vais vous parler de l'horaire. L'horaire était vraiment super sympa. On devait tous les jours se lever à 7 h pour se rejoindre tous au restaurant pour le déjeuner. On commençait tous les jours notre journée à 8 h 30. On finissait vers 13 h, 14 h grand max pour se retrouver au restaurant pour le dîner. Parce qu'il y en a, ils avaient leur stage et c'était un peu compliqué. Donc on dînait vers 14 h 30.
Après notre journée de travail, on avait du temps libre. On pouvait aller visiter la ville, faire du shopping, aller à la piscine. Nous avions des réunions tous les soirs à 19h pour expliquer nos WOW. Je vais vous expliquer les WOW c'est quoi. Nous devons expliquer ce qu'on avait trouvé d'intéressant dans le stage. Par exemple, le mien c'était qu'on avait trouvé une hache dans un frigo. J'ai dû aussi trouver un caroubier. Je vais vous expliquer c'est quoi. C'est en fait un fruit d'un arbre qui a dedans plein de petites graines. Qu'est-ce que ça t'a apporté de vivre là-bas? Déjà, vivre en communauté, à me débrouiller tout seul, niveau langue, niveau cuisine déjà, à me débrouiller tout seul en cuisine sans mes collègues. Et après, de la culture. Si on te proposait d'y retourner, tu y retournes? Ouais. Bonjour, je vais vous parler de mon stage en Erasmus+, à Tenerife. Je vais vous parler du musée. Le musée 1, c'est le musée du carnaval qu'on a pu visiter. Un carnaval qui est le 3e plus grand carnaval du monde. Les costumes est juste waouh. Le deuxième musée qu'on a pu visiter, c'est sur la nature et l'homme. On a eu la chance de l'avoir visité avec notre professeur de technologie, M. Carrel, si je peux le citer. C'était un musée où on a appris plein de choses. On a pu visiter, voir les momies. Le troisième musée qu'on a pu faire aussi, c'est le musée militaire, où il y avait des trucs de collection. C'était assez marrant et assez waouh. Il y avait aussi des choses, des médailles, des drapeaux de la guerre par laquelle les îles Canaries ont été attaquées par les Hollandais. Et je vais vous parler aussi du Palmettum. Le Palmettum, c'est un petit parc qu'on devait payer 6 € d'entrée. C'est vraiment dans notre budget, donc ça matchait bien. Et on pouvait aussi le visiter et on avait la vue sur l'océan. On a pu faire quelques photos assez marrantes. Et on avait une bonne complicité dans tout le groupe et c'est ce qui nous a bien rapporté dans le stage. Bonjour à tous, je m'appelle Abigail Verbruggen, je suis en 5e TQ Boule, je suis aux Erasmus à Valence. Ce que j'aime bien dans l'Erasmus à Valence, c'est qu'on apprend beaucoup sur les gens de la classe. Et c'est super chouette parce que du coup, on découvre la personnalité de chacun et c'est vraiment bien. Et ce que j'ai pas aimé, c'est que je suis loin de mes parents et j'ai pas du tout l'habitude, donc ça bousille un peu mon séjour. Bonjour, moi c'est Lucien, je suis en 5e technique boulangerie à l'ISM Châtellerault. Je suis ici à Valence en Erasmus avec ma classe du coup. Alors les points négatifs c'est le non-respect des horaires des patrons. Et donc les points positifs c'est je dirais l'ambiance de la ville de Valence et la vie en communauté dans l'appartement. Bonjour, je m'appelle Victoria, je suis en 6TQ boulangerie à l'ISM Châtellerault. Et je suis actuellement en Erasmus à Valence. Ce que j'ai le plus aimé en étant ici, c'est partir à l'aventure, de découvrir de nouvelles choses. Bonjour, je m'appelle Ethan, je suis en 5e TQ Boule à l'ISM. Je suis en Erasmus à Valence. Et ce que j'ai apprécié du voyage, c'est la vie en couple. Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je m'appelle Mélina Paulet, je suis élève en 6e technicien de bureau et j'ai eu la chance de participer au programme Erasmus+, qui m'a permis de réaliser mes stages au Portugal, plus précisément à Guimarães, une ville non loin de Porto. Pour ma part, j'ai réalisé mes stages à l'entreprise La Merinho, qui a comme activité de fabriquer du linge de maison de luxe et qui travaille à l'international. Mes tâches étaient principalement de la commercialisation aux côtés de ma maître de stage, de vérifier si les machines étaient fonctionnelles et également si les produits étaient de bonne qualité. Si je devais citer des points positifs d'Erasmus+, je dirais que cela nous permet d'avoir plus de responsabilités, d'apprendre à vivre en communauté, de rentrer directement dans la vie active et de découvrir la culture du pays. Pour les points négatifs, j'en ai pas trouvé énormément, mais si je devais en citer un, ce serait la barrière de la langue, car même si nous avons suivi des cours de portugais, 4 heures n'étaient pas suffisants pour nous. En conclusion, c'était une expérience incroyable, nous avons pu voir une autre façon de travailler, mais également de nouveaux paysages, de nouveaux endroits qui étaient juste incroyables à voir.